merci pour ton règne. Merci pour ta compassion. Merci pour ton amour. Merci pour ta puissance. Sois béni pour les frères connectés ce matin, les sœurs connectées ce matin. Sois béni pour les circonstances de cette journée. Sois béni pour cette émission. Nous voulons, Seigneur, te la remettre entre les mains et te prier, Seigneur, de la conduire. Daigne habiter, Seigneur, ce message pour édifier le frère ou la sœur qui nous écoute maintenant ou qui le fera plus tard. Nous voulons, Seigneur, que ton règne s'établisse au cœur de ce jour et que nous voyions ta puissance et ta victoire manifestée. C'est dans le nom béni et puissant de Jésus que nous avons ainsi prié pour ouvrir cette émission. Amen. Bonjour frères et sœurs connectés à cette émission via cette page Facebook Berger Camille Élysée SCE. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page, c'est le lieu pour moi de vous inviter à le faire et justement à cliquer sur la cloche de notification, voire en premier ou favori, pour être chaque fois notifié quand on sera en direct. Vous avez également la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube Berger Camille Élysée, parce que la vidéo est faite simultanément sur Facebook et sur YouTube. Nous sommes bien entendu à l'émission Le Berger vous parle et aujourd'hui nous traiterons du thème suivant: l'Éternel combattra pour vous. Pour nous donner un support de témoignage, nous allons écouter ce que Dieu nous a dit en Exode 14, verset 13 au verset 14. N'ayez pas peur, répondit Moïse. Tenez bon et vous verrez comment le Seigneur interviendra aujourd'hui pour vous sauver. En effet, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Le Seigneur combattra à votre place. Vous n'aurez pas à intervenir. Alléluia. Frères et sœurs, voici le message que nous avons ce matin comme nourriture pour entamer ce jour, pour entamer cette semaine et pour aller au front. Voyez, un message dans lequel le Seigneur nous rassure. Comprenez que pour le chrétien ou pour l'homme qui croit en Dieu ou qui croit le Seigneur, Dieu lui donne d'avance la victoire avant même de combattre. Dieu rassure toujours son peuple. Il rassure ses fils et ses filles qu'il envoie combattre ou qu'il voit combattre dans la vie. Il y a des fois où Dieu t'envoie au devant de certaines scènes, de certaines situations, et il y a des fois où Dieu permet et te voit en train de lutter, ou en train d'être combattu. Et Dieu, quand il intervient toujours dans le but de te rassurer. La parole de victoire que Dieu donne à l'homme, c'est la parole qui rassure. La parole qui rassure. Mes frères et mes sœurs, on ne peut pas vaincre dans la vie si on n'est pas rassuré de notre victoire, si on n'est pas certain de notre allié, on n'est pas certain d'une autorité qui nous porte, une autorité qui nous soutient, de quelqu'un sur qui nous devons prendre appui. L'Éternel nous dit aujourd'hui de ne pas avoir peur de l'adversité et de nos ennemis, de ne pas avoir peur des menaces ou des situations que nous vivons. Il s'adresse à nous en ce début de semaine, en ce début de jour, à travers une parole rassurante. Il dit de ne pas avoir peur et que ce que nous voyons aujourd'hui comme adversité, comme menace et comme danger, notre vie n'aura plus jamais à le revoir, car l'Éternel en qui nous croyons et que nous avons invoqué et qui nous a délivrés des vices du passé, qui nous a délivrés justement des liens de la mort, des liens de famille, des liens ancestraux, qui nous a délivrés de l'impact et du pouvoir du péché, est celui-là même qui manifestera à nouveau en ce jour, en cette semaine, sa même puissance pour nous délivrer. Mieux, il dit, l'Éternel combattra pour nous et nous n'aurons rien à faire. On n'aura pas à intervenir. Ça veut dire quoi en vérité? Celui qui est connecté au Seigneur et qui est du Seigneur et qui met dans sa vie en pratique la parole qui vient du Seigneur, la parole à laquelle obéit sa vie, est cette même parole-là qui va travailler pour sa vie.
Quand nous respectons la parole, quand nous nous tenons en présence de la parole et que nous nous approprions la parole, que nous la méditons, que nous nous y soumettons, la parole fait pour nous le travail. Et quand la parole est respectée, quand elle est mise en œuvre, la parole nous précède. C'est pourquoi, mes amis, en toutes choses, Dieu nous donne d'abord la parole de la certitude, la parole qui rassure, la parole de la conviction, la parole qui nous donne d'être convaincus que nous ne sommes point seuls dans ce que nous vivons. Dans ce que nous voyons dans la vie, nous avons tendance à nous laisser effrayer, nous laisser intimider, nous laisser spolier de nos grâces et bénédictions. On a tendance à voir les choses s'imposer à nous alors que la parole en laquelle nous croyons et en laquelle nous obéissons est elle-même qui sort de nous, qui se met au devant de nous pour nous défendre en combattant ce qui nous combat. Dieu combat ce qui te combat. Mais pour que Dieu combatte pour toi et qu'il combatte tes ennemis et adversaires, il te faut appartenir intégralement au Seigneur. Faire de Dieu l'être exclusif dans ta journée, dans ton histoire, dans tes projets. Il faudra mettre le Seigneur au premier plan. Mettre le Seigneur au devant de tes choses. Toujours le consulter. Savoir ce qui lui fera plaisir. Ce qui entre dans le cadre de sa volonté. Il faut que ta vie reflète et honore la parole et la présence du Seigneur. Pour que le Seigneur prenne ta cause en main, il te faut d'abord lui appartenir et lui donner de disposer de ce que ta vie a consenti, ta vie a produit, ta vie a manifesté. Quand l'homme est engagé, la femme est engagée dans des combats, Dieu se pose la question de savoir, est-ce que cet homme ou cette femme-là est mon enfant? Est-ce que la personne m'appartient? Est-ce que la personne appartient réellement au royaume? Quand ta vie est dédiée au Seigneur et que tu sais le royaume et ses intérêts, la puissance du royaume alors défend ta vie dans tous les combats auxquels ta vie est livrée. Mes frères et mes sœurs qui me suivez en ce lundi, laissez-moi vous dire quelque chose de fondamental et de sérieux. Dieu combat toujours pour ceux qui lui appartiennent. Quand nous n'appartenons pas au Seigneur, notre vie est constamment en danger. Notre vie est constamment exposée. Nous regardons le danger venir et le danger vient et il nous atteint parce que nous n'avons pas d'autorité, on n'a pas de parapluie de protection sur notre vie. Il pleut et nous sommes arrosés, nous sommes mouillés et dévastés. Pourquoi? Parce que notre vie n'appartient pas à quelqu'un. David, pour anticiper cela, a fait une déclaration merveilleuse. Au psaume 23, verset 1er. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais quand on regarde la vie et la fonction de David, nous remarquons que David était roi et avait à sa solde des soldats. Il avait une armée et des armes. Il avait de vaillants combattants à sa solde. Mais voici ce roi, ce tout-puissant roi, cet homme d'autorité, cet homme aux fonctions exubérantes, aux fonctions enviables, va alors dire que lui, il n'est rien, que sa fonction ne le fait pas. Sa fonction ne le fait pas, mais c'est son état qui le fait. Son état de connexion qui le fait. C'est sa filiation qui le fait. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes pensent que leur argent peut les défendre au devant de la maladie. Quand vous les voyez à cause du garde du corps qu'ils ont, ils se disent, mon garde du corps me défendra car je ne le paye pas moi. Quand ils voient qu'ils ont la possibilité d'aller en Occident, se traiter, ils se disent que le cancer n'est rien, l'AVC n'est rien, l'hépatite n'est rien, telle maladie n'est rien, parce qu'ils pensent avoir l'argent pour se soigner. Mais nous constatons, mes amis, malheureusement que devant la menace de la maladie, beaucoup de milliardaires et de multimillionnaires meurent et succombent. Pour dire que la confiance de l'homme que Dieu doit défendre ne doit pas se bâtir dans ses armes matérielles, dans ses armes relationnelles, dans ses armes temporelles, dans ses armes financières économiques, dans ses armes de connaissances. Mais Dieu veut que tu investisses dans ta relation avec le ciel, ta relation avec le Créateur, ta relation avec le Sauveur qui est capable de délivrer ta vie devant l'adversité et les dangers de la vie.
David a dit, tout puissant roi qu'il était, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David était roi, mais il ne s'est pas pensé au-delà de lui-même. Il a cru et il a su, en élevant Dieu au-dessus de sa royauté. Aujourd'hui, par une petite fonction que tu as, par ce petit poste que tu as, par ce petit bien matériel que tu as, tu te crois tout suffisant et tout permis et tu parles de manière légère. Tu as un regard suffisant, hautain, et tu es là, tu méprises certaines situations et certaines personnes. Tu ne considères plus la prière, tu ne considères pas les démons. Oh, les démons, ils aiment se faire respecter. Oh oh, le démon aime se faire respecter. Hey, le démon s'en fout de ta beauté, il s'en fout de ton argent, il s'en fout du nom que tu portes, du nom de j'appartiens à tel ministre, j'appartiens à telle structure, je suis dans tel ministère. Il s'en fout du nom du ministère. Le démon n'est pas intimidable. Oh oh, le démon n'est pas intimidable. Il te regarde et puis te dit voilà un ignorant, un insensé qui fonde sa vie sur du virtuel, qui fonde sa vie sur Facebook, qui fonde sa vie sur les bijoux, sur la beauté de sa femme, qui fonde sa vie sur sa promotion, alors que la mort est en train de venir l'embrasser dans quelques heures, quelques semaines. Mes frères et mes sœurs, quand nous nous réveillons le matin et que nous sommes introduits en semaine par le Seigneur, il attend de nous que nous fassions de lui notre berger. Notre berger. Ça veut dire quoi? Faire de lui son berger. Faire de lui celui qui va conduire ta journée, qui va conduire ta semaine. Car si l'Éternel est au-devant de ta journée, au-devant de ta semaine, alors tu seras vraiment en sécurité. Car sa présence va ravager les pièges, va ravager les territoires pour ta vie, va détruire et mettre en déroute tes ennemis et adversaires, va déprogrammer les programmes de mort et d'agression prévus contre ta vie. C'est pourquoi, mes amis, il est toujours important de mettre au devant de notre vie, de notre journée, la parole du Seigneur, mais la personne du Seigneur, en mettant notre cœur en lui, en l'invoquant pour qu'il vienne siéger dans nos cœurs, en l'appelant au secours, en lui demandant de manifester pour nous sa volonté, en nous référant en toutes choses à lui, en cherchant ce qui pourrait faire plaisir au Seigneur, et ce qui ferait alors la joie du Seigneur, car la joie du Seigneur est la force de quiconque suscite la joie du Seigneur. Quand tu provoques la joie du Seigneur, sa force alors se déploie et combat pour ta vie en préservant ta vie. Mon frère et ma soeur qui m'entend en ce matin, laisse-moi te dire que ta vie ne pourra être réellement en sécurité que si seulement tu invoques le Seigneur. Si tu fais de lui le berger de ta vie, oh mon frère, oh ma soeur, laisse-moi te dire, il combattra pour toi. Il te défendra dans les combats visibles et invisibles. Il prendra ta cause en main. Il préservera ta vie. Il protégera ta vie. Il élèvera ta vie. Il glorifiera ta vie. Mais pour ce faire, il te faut rester tranquille en sa présence. Il te faut rester tranquille en sa présence. Rester tranquille, ce n'est pas être inactif, non, mais c'est lui faire totalement confiance. C'est s'investir pleinement en lui et rechercher en toutes circonstances sa volonté. Quand on l'a retrouvé, on l'a fait, on la pratique. L'homme qui est calme dans le Seigneur, c'est celui qui est actif dans l'expression de la parole du Seigneur. Par réflexe, il interroge toujours la volonté du Seigneur et il fait dans sa vie ce que aime le Seigneur. Quand tu fais ce que aime le Seigneur dans ta vie, l'amour du Seigneur va recouvrir ta vie. Et parce que l'amour du Seigneur est aussi la puissance du Seigneur, donc l'Esprit du Seigneur, et on sait comment est-ce que l'Esprit de Dieu agit avec puissance. Quand l'Esprit de Dieu agit dans la vie de quelqu'un, il agit avec puissance, il descend comme un feu. À la Pentecôte, l'Esprit est descendu, on dit qu'il y a eu tremblement de terre. Tremblement de terre. Quand Dieu veut défendre ta vie,
il vient ébranler les forteresses de ta vie. Il vient détruire les forteresses de ta vie. Il vient annuler les programmations, les décrets, les malédictions, il vient les détruire, il vient les abroger. En fait, les décrets maléfiques de ta vie sont abrogés par la puissance du Seigneur. Il te faut marcher et connecter ta vie à la puissance du Seigneur. Plus tu invoques le Seigneur le matin, tu l'invoques la nuit, tu l'invoques au milieu du jour, tu l'invoques avant de prendre une décision, avant de t'engager dans quelque chose. Quand le Seigneur est invoqué, qu'il est mis en avant, Dieu détruit ce qui est nocif dans l'activité dans laquelle tu t'investis. Mais quand le Seigneur n'est consulté qu'après avoir agi, alors son intervention pour ta vie ne sera pas forcément favorable parce que tu l'as consulté en dernier ressort. Or, pour que ta vie soit défendue, invoque-le toujours en premier ressort. Beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui qui prient sont défaits dans la vie parce qu'ils n'ont pas le réflexe de mettre toujours en avant la personne et la parole du Seigneur. Quand Dieu te déclare que il combattra à ta place, c'est parce que ta vie est provoquée. C'est parce que ta vie est agressée. Et on n'a pas le droit de t'agresser impunément quand tu appartiens au Seigneur. On ne mange pas ce qui appartient au Seigneur. On ne fait pas du mal à quiconque appartient au Seigneur. Donc appartenir au Seigneur, ça veut dire que nous avons remis notre vie, notre destinée, notre avenir dans les mains du Seigneur. Celui qui se remet au Seigneur se verra pris en charge par le Seigneur. Et la prise en charge renferme toutes choses. Elle concerne toutes choses concernant ton épanouissement en passant par ta sécurité. Dieu te gardera à l'aller comme au retour. Il te rassasiera quand tu mangeras le pain que tu as, le plat que tu as préparé. Il te permettra de te satisfaire de ton salaire, de tes enfants, de ton époux, de ton épouse, de tes affaires. Il te permettra de te satisfaire de tes relations en mettant sur ton chemin l'ange qu'il te faut, qui va te tirer et te faire arriver à bon port. Il conduira ton âme et ta vie vers les eaux du repos. Il te fera brouter l'herbe, la bonne herbe qui va nourrir ta vie. L'herbe ici symbolisée par les opportunités que Dieu te donnera. Dieu combat pour toi. Même dans ton appel d'offres, Dieu est capable de combattre pour toi. Quand les gens sont injustes au niveau des décisions juridiques et judiciaires te concernant, le Seigneur se lèvera et défendra ta cause parce que toi, tu lui appartiens. Dieu envoie sa parole à travers Moïse pour délivrer le peuple de Dieu de l'esclavage de l'Égypte. Pharaon était tout puissant, régnant sur le peuple béni du Seigneur, le peuple baptisé, pour qui Jésus est mort, pour qui le sang de Jésus a coulé à Golgotha, était malmené par la sorcellerie, malmené par l'envoûtement, malmené par la méchanceté, malmené par la maladie, mais l'Éternel s'est levé quand il a entendu le cri de son peuple. Il se lève pour venir délivrer son peuple. Il vient guérir son peuple. Il vient sauver son peuple. Parce que nous sommes son image et sa ressemblance. Le Seigneur prend la peine et la pleine mesure de descendre avec responsabilité pour défendre ton territoire, pour défendre ta famille, pour défendre ta vie, pour défendre tes finances, pour défendre ta santé et pour défendre les liens importants de ta vie. Les relations importantes de ta vie, Dieu veut les sécuriser parce que tu lui appartiens. Tu lui appartiens. Alléluia. Oh, mon frère qui m'entend et ma soeur qui m'entend en ce matin, laisse-moi te dire que le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. Et que le Seigneur n'a pas encore bloqué sa colère par rapport à tes détracteurs et à tes ennemis. Que ceux qui te condamnent comprennent ceci ce matin. Parce que tu appartiens au Seigneur, Dieu condamnera ceux qui te condamnent. Il fera du mal à ceux qui te font mal. Dieu va extirper de toi, de ta vie, le venin mortifère et morbide. Il viendra alors restaurer, régénérer tes cellules, te donner de savoir que ta vie a toujours été préservée, protégée entre les mains du Seigneur. Il te montrera que tu n'es pas banal, que tu n'es pas orphelin, que tu n'es pas abandonné. Il te permettra de savoir que ta vie vaut encore la peine d'être vécue. Il te permettra de comprendre que ta vie doit avancer, elle doit évoluer. Il te permet, mon frère et ma soeur, que dans ce monde de ténèbres, ce monde où les vices sont devenus monnaie courante,
Ce monde d'injustice, Dieu est capable de te justifier en défendant ta cause. Il est ton avocat défenseur. Il est ton consolateur. Il est le paraclet de ta vie. Il est le bouclier de ta vie. Et cette semaine, il te la donne comme opportunité pour manifester sa puissance et son règne. Oh mes amis, n'ayez pas peur. Si on t'a dit que ta vie est envoûtée, ce matin, j'ai pour toi la bonne nouvelle. J'ai le plaisir de t'annoncer que le Seigneur est sur le point de transformer l'envoûtement en grande délivrance pour ta vie. Si on t'a annoncé une maladie incurable, je t'annonce la bonne nouvelle suivante. Le Seigneur a la capacité de guérir, de te guérir de ta maladie et de guérir ta maladie. Oui, par ce maître sûr, tu as droit à la guérison. Et quand Dieu guérit ton corps, ça veut dire que Dieu te défend ainsi de la maladie. En fait, Dieu défend. Il combat pour toi, il combat le mal qu'il y a en toi. Il combat le malheur qui a été prononcé, prophétisé sur ta vie. Il combat les pièges qui sont devant toi. Il combat tout ce qui est injustice, complot contre ta vie. Dieu vient les déjouer ce matin parce que tu es la prunelle de ses yeux et tes cheveux sont comptés par le Seigneur. En fait, Dieu prend soin de toi. Quand il dit qu'il combat pour toi, il te démontre en réalité qu'il prend soin de toi. Et ta vie est soignée. Dieu soigne ta vie. Et Dieu fait bouger ta vie. Dieu propulse ta vie en donnant de l'autorité à ce jour, à ta vie et à tes mouvements. Frères et sœurs, n'ayez pas peur. N'ayez peur d'aucun lien. N'ayez peur d'aucune menace. Ne craignez pas le danger qui vient des hommes ou qui vient des démons. Mais référez-vous et confiez-vous dans le Seigneur. Allez vous investir dans le Seigneur. Allez vous blottir dans les bras d'amour du Seigneur. Son amour va vous recouvrir et vous défendre. Même le document accusateur qui vous condamne et qui vous accuse sera détruit par la puissance du Seigneur parce que pour votre vie, le sang de Jésus a coulé à Golgotha, a ruisselé à Golgotha. À cause de vous, à cause de moi, il a porté la couronne d'épines. À cause de toi, à cause de moi, son côté a été percé. À cause de toi, à cause de moi, il est tombé sous le poids de la croix. Il a été humilié, il a été flagellé, il a été martyrisé. Jésus a crié. Le regard du Père s'est détourné de Jésus à cause de toi. Et cette mission que Jésus a pleinement accomplie, cette mission-là aujourd'hui doit avoir un sens pour toi. En cette semaine qui s'ouvre, en ce mois qui s'ouvre à toi, en cette journée qui s'ouvre à toi, Dieu veut manifester l'importance du sacrifice de Jésus pour ta vie. Oh oh! Frères et sœurs, l'Éternel a toujours combattu pour nous. C'est pourquoi il est descendu ce matin avec ce message pour te dire d'aller en paix à l'école. Va en paix au travail. Va en paix à l'entretien d'embauche. Va en paix au niveau de tes affaires. Va en paix au champ. Va en paix conduire ta voiture. Va en paix vaquer à tes occupations. Va en paix prendre soin de ta famille. Dieu te ramène, il te ramène au bercail. Il te ramène dans l'enclos car il est le berger, le véritable berger de ta vie. Si Dieu est ton berger, aucune journée ne te sera défavorable. Avec Dieu, il n'y a pas de malchance. Il n'y a pas de mauvais jour. Il n'y a pas de totem. Le seul totem que Dieu a, c'est le péché. Mais quand tu lui appartiens, même quand tu as péché, il te donne la possibilité de te confesser et de revenir à la vie. Si tu m'as entendu, en ce lundi, que mon Seigneur te bénisse. En ce jour, que Dieu te bénisse. Garde le sourire, garde l'écoute, like la vidéo, laisse un commentaire, partage-la, abonne-toi à la chaîne YouTube Berger Camille Élysée et à la page Facebook Berger Camille Élysée SCE. Abonnez-vous massivement et faites connaître ces plateformes d'édification missionnaire. Sachez que Dieu n'est pas méchant, mais Dieu n'aime pas également palabre. Il ne faut pas le provoquer. Ciao.